Dimanche 19 septembre, l'ambassade de Chine en France a organisé un événement sur le thème Quand la fête du patrimoine rencontre la fête de la Lune, dans le strict respect des mesures sanitaires. Parmi les personnes invitées à y participer figuraient en particulier des étudiants français en chinois, leurs professeurs et leurs parents, ainsi que des officiels du ministère français de l'Éducation nationale. Bonjour, nous sommes dimanche 19 septembre. C'est le deuxième jour des Journées européennes du patrimoine. Nous sommes à l'intérieur de l'ambassade de Chine en France qui organise aujourd'hui une exposition sur ses richesses patrimoniales. Suivez-nous. Au début de la visite, l'ambassadeur Liu Shaye a prononcé un discours de bienvenue. Selon lui, les Journées européennes du patrimoine, tout comme la fête de la Lune, offrent l'opportunité pour les Chinois comme pour les Occidentaux de découvrir et de comprendre les richesses culturelles de la Chine et de l'Occident. Il rappelle aussi que la France est le pays où l'enseignement du chinois a une histoire ancienne grâce notamment aux efforts déployés par les instituts Confucius. Il est persuadé que les jeunes Français qui apprennent le chinois joueront un rôle primordial dans les échanges culturels bilatéraux. Dans la salle multifonction, nous avons pu assister à une séance de démonstration de la calligraphie chinoise, mais aussi à une séance de démonstration de l'art du thé. Dans la salle de la musique, une diplomate chinoise a interprété une musique très connue en Chine, Liang Shanbo et Zhu Yingtai. Chen Jian, un artiste chinois vivant en France, spécialisé dans le guzheng, a interprété entre autres Au clair de la lune et La vie en rose. Enfin, un jeune pianiste français a exécuté avec brio un morceau de musique chinois chantant la fête de la Lune. Sous les applaudissements d'un public enthousiaste. Accompagnés d'une diplomate, nous avons eu le plaisir de visiter le bureau de l'ambassadeur, le salon Montesquieu, construit en 1778, ainsi que d'autres salons magnifiques. Restaurés avec soin, ils témoignent tous du respect du gouvernement chinois à l'égard du patrimoine historique et culturel de la France. À la fin de la visite, l'ambassadeur Liu Shaye a accordé une interview à Mandarin TV. Bonjour. La Chine abrite une cinquantaine de sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Combien de ces sites en Chine et ailleurs dans le monde avez-vous visité et quels sont ceux qui vous ont le plus impressionné? J'ai visité à peu près une moitié, pas tout, hein. Ouais. Bien sûr, les sites qui se trouvent à Pékin, j'ai presque toutes les visitées. Mais bien sûr, la Grande Muraille, hein, et la cité interdite m'impressionnent beaucoup. Et il y a aussi des sites naturels, patrimoine naturel dans d'autres provinces. On peut dire qu'en Chine, partout il y a des patrimoines humains, culturels et naturels. Et c'est à nous de bien les conserver et bien les protéger pour faire rayonner, ouais, la culture, la civilisation chinoise dans le monde et faire des échanges aussi culturels avec les autres pays, les autres nations
du monde. En tant que représentant du gouvernement chinois en France, vous êtes le premier à promouvoir les échanges culturels sino-français. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les projets en cours cette année et les projets à venir l'année prochaine dans une période de Covid et post-Covid? Effectivement, les échanges culturels entre la Chine et la France fait partie intégrante des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et avant l'épidémie, il y avait beaucoup d'échanges culturels entre les deux pays et on organisait toutes sortes de festivités et des événements, manifestations culturelles entre les deux pays. Malheureusement, ces 2 dernières années, à cause de l'épidémie, beaucoup d'échanges en présentiel ont été arrêtés, mais quand même on a essayé d'organiser des manifestations visuelles. Et j'espère qu'après l'épidémie, on peut redémarrer cet échange en présentiel de la culture. Et je pense que c'est très important pour les deux pays, les deux peuples, parce que c'est la culture qui lie les sentiments des peuples et qui jette la base solide aux relations de coopération entre les deux pays. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez dire quelques mots aux téléspectateurs de Mandarin TV pour leur souhaiter une bonne fête de la Lune? Effectivement, dans 2 jours, ce sera la fête de mi-automne, ou bien la fête de la Lune, qui est une fête traditionnelle chinoise qui va venir. Et en France, il y a des centaines de milliers de ressortissants chinois et des Français d'origine chinoise. Je leur souhaite un bonheur de famille et un succès dans leur travail et dans leurs études à l'occasion de cette fête-là. Et bon succès à tout le monde. Mandarin TV a également interviewé 2 professeurs de chinois et 2 étudiants français en chinois. Est-ce que vous pouvez nous dire comment enseigner le chinois avec efficacité et succès? Il faut les motiver d'abord et en plus il faut beaucoup de répétitions, beaucoup de patience et surtout la répétition. Donc on fait beaucoup d'exercices en cours et en dehors et c'est vrai que la motivation est le mot-clé. Il faut être motivé et vouloir apprendre. Quels sont vos projets de coopération avec des écoles de Pékin et de Hangzhou? Donc nous avons notre établissement école alsacienne à 2 écoles partenaires. Une donc à Beijing, c'est Jingshan Xuexiao, et une à Hangzhou, c'est Hangzhou Xuejun Xuexiao. Donc tous les 2 ans, nous organisons un échange avec ces 2 écoles, en emmenant nos élèves qui sont toujours très enthousiastes et en recevant les élèves des 2 écoles chinoises. Malheureusement, depuis très exactement janvier 2020, nous ne les avons pas vus, puisque le dernier échange, nous avons reçu en janvier 2020 encore les élèves de Jingshan. Et nous attendons avec impatience que les échanges puissent à nouveau se remettre en marche et que nous puissions continuer à coopérer comme nous l'avons fait depuis 20 ans pour l'école Jingshan et depuis 4 ans pour l'école de Hangzhou. Est-ce qu'il y a une bonne méthode pour apprendre le chinois avec succès? Évidemment, déjà apprendre le chinois c'est extrêmement important parce que grâce au chinois on peut justement parler avec des Chinois, comprendre leur logique, comprendre justement comment ils fonctionnent et leur raisonnement. Mais alors comment bien apprendre le chinois? Je pense déjà qu'il faut s'exercer, aller en Chine, justement apprendre bien les caractères, les retravailler tous les jours parce que c'est un vrai entraînement, c'est comme du sport, il faut vraiment en faire le plus possible et après c'est vraiment s'exercer. Est-ce que le chinois est une langue difficile à apprendre? Écoutez, je dirais la phrase de Joël Bellassène, qui était inspecteur de chinois à l'INALCO, qui disait que la langue chinoise n'est pas forcément une langue difficile, mais une langue distante en fait, puisque nos civilisations occidentales, orientales sont assez différentes, mais c'est très enrichissant d'apprendre le chinois et j'encourage tout le monde à apprendre cette langue qui est très riche, très intéressante du point de vue historique. Et aujourd'hui, c'est un beau témoignage
de faire la réunion de ces deux civilisations. Ambassade de Chine en France, Camille Chen et Tichu pour Mantarin TV.